toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, en dehors de quelques passages nuageux, c'est l'impression de beau temps qui devrait l'emporter aujourd'hui sur Monaco, Menton et l'ensemble des Alpes-Maritimes. Le thermomètre va rester stable avec vers 13 degrés au meilleur, de la stabilité également en début de journée, 8 de suite sur le littoral azuréen. Et ce sera en gros la même carte pour demain. À peine une journée de réouverture et le collège Bellevue de Beau-Soleil ferme à nouveau. C'est la deuxième fois en l'espace de 8 jours, et cette fois jusqu'au 2 février. Après, dans un premier temps, la détection de 15 cas positifs au coronavirus chez des élèves. Ce sont cette fois 22 membres du personnel qui sont à leur tour concernés. 4 nouveaux collégiens également testés hier ont contracté la Covid-19. C'est le plus mauvais élève de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le taux d'incidence repart à la hausse dans les Alpes-Maritimes. 447 cas pour 100 000 habitants. Du côté des tests réalisés, alors qu'ils sont 2 fois moins nombreux que chez nos voisins du Var et des Bouches-du-Rhône, on a le taux de positivité le plus élevé dans notre département, à 9,1% de la population. Notre département qui est également toujours celui qui compte le plus de clusters en cours d'investigation. Tous les indicateurs hospitaliers connaissent une dégradation importante avec toujours plus de monde en réa. Par ailleurs, 49 nouvelles personnes ont été emportées par le coronavirus sur la seule journée d'hier dans le 06. À Monaco, pas de nouveaux décès hier ni ces derniers jours, mais toujours beaucoup de nouveaux cas à l'échelle de la principauté. Plus 31 ce mardi et un taux d'incidence plus élevé que dans les Bouches-du-Rhône, mais un petit peu moins que dans les Alpes-Maritimes. Pour poursuivre la lutte, le prince Albert II a décidé de prolonger les mesures sanitaires liées au couvre-feu jusqu'au 19 février. L'actu sur le Rocher, c'est aussi la mobilisation des salariés du Fairmont à l'issue d'une assemblée générale. Ils se sont hier retrouvés par dizaines devant l'hôtel qui souhaite le départ volontaire de 72 personnes. Le prince Albert II ce soir au Sable d'Olonne pour l'arrivée du Vendée Globe. Charlie Dalin toujours en tête au dernier pointage de 5 heures. Deuxième, Boris Herman pour le Yacht Club de Monaco. Arrive ensuite troisième, Louis Burton. Thomas Ruyant est quatrième. Puis cinquième, c'est Yannick Bestaven. Ce dernier, comme le skipper azuréen, va bénéficier de quelques heures de bonus à l'arrivée pour avoir porté secours à un concurrent, ce qui risque de bousculer le tableau final. Une première défaite dans ce top 16 pour l'ASM. Les basketteurs monégasques se sont inclinés hier de pas grand-chose. 79-72 pour les Catalans de Badalone. La Roca Team est toujours dans la course au quart de finale de l'Eurocup. Enfin, 4 dates en décembre dernier, 3 en tout début d'année. Il s'accroche comme une moule à son rocher. Gad Elmaleh vient de programmer 8 nouvelles dates au Grimaldi Forum. Il compte bien profiter de la possibilité de jouer en principauté et il a bien raison puisqu'il fait salle comble en jauge Covid à chaque fois. Rendez-vous dès dimanche à 14h et 16h30. Les places sont à 40 €. Toutes les dates et les résas sur grimaldiforum.com. Voilà pour vos infos. Très bon début de journée à vous avec Manu.